Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 avril pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies globales et je vous fais une petite nouveauté aussi, un tout petit tirage avec un message personnalisé, je vous en parle après. Donc les énergies de la semaine, je reprends l'oracle du cercle pour les Capricornes, un message, et là je vais prendre un oracle qui est basé sur les pierres, c'est le Daily Crystal Inspiration. On va aller voir le message des pierres. Quelle pierre pour vous? Allez, pour les Capricornes, semaine du 24 au 30 avril. Hop, ok. Et ensuite, je prends un oracle basé sur les animaux pour vous prendre un message personnalisé, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Donc, on y va pour les Capricornes, Soleil ascendant, Lune en Capricorne. Ok. Allez, quels sont les messages? Alors, pour vous les Capricornes, on nous parle de spiritualité. Et avec le lapis lazuli, on vous dit de prendre une décision. Alors c'est très intéressant. Bon, déjà quand même, le lapis lazuli, au-delà du message qu'il y a dans l'oracle, c'est quand même une carte qui est très très connectée à l'intuition, à la spiritualité, à l'occulte, aux connexions avec l'univers. On est sur le chakra couronne ou le chakra du troisième œil. On est sur effectivement deux cartes qui sont très axées sur le spirituel. Le lapis lazuli vous parle également de prendre une décision. Alors c'est peut-être une décision que vous avez à prendre par rapport à un choix spirituel, par rapport à un choix entre le spirituel et le matériel. Alors c'est pas forcément ou l'un ou l'autre, c'est peut-être une notion d'équilibrage, mais il y a une décision à prendre concernant quelque chose qui peut se jouer sur ces deux polarités-là, spiritualité, matérialité. La carte s'appelle la porte céleste. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous sentez que vous franchissez un portail. Il y a un passage ici, une énergie de transition qui est en train de se manifester pour vous. On va regarder les messages personnalisés. Soleil en Capricorne déjà. Alors vous y êtes presque. Le renard ici vous dit vous êtes presque, ne lâchez pas. Vous avez presque la solution, vous avez presque l'issue de votre travail. Ça va bouger pour vous, d'accord? Quelque chose touche à sa fin pour vous, ne désespérez pas. Ascendant, victoire. Donc en fonction de votre situation, vous prenez si ça vous parle, vous savez aussi que les messages peuvent se croiser, mais victoire ou vous y êtes presque, de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se conclure, d'accord? À mon sens, ça peut se conclure dans le cycle lunaire, donc le cycle lunaire, il va culminer en tout cas à la pleine lune en Scorpion, la semaine d'après, le vendredi 5. Voilà, déjà, on pourra y voir peut-être plus clair par rapport à tout ça, en particulier sur ceux qui sont au bout de quelque chose et qui ont envie d'avoir des réponses, des solutions. Pour les lunes en Capricorne, maintenant, très belle carte, très très forte avec le tigre. Le tigre vous dit, récupère, déclare ton pouvoir, reprends le pouvoir. Donc peut-être que vous avez perdu d'une certaine manière votre autorité, votre pouvoir par rapport à une décision, par rapport à votre pouvoir décisionnel. Il y a quelqu'un qui décide à votre place peut-être. Vous avez besoin de reprendre les choses en main. Voilà le message de l'oracle des animaux, c'est Animal Apothecary. J'ai terminé pour cette partie-là. Je vais ensuite passer au tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien, les Capricornes. Alors pour le lundi 24. Alors, écoutez, on me parle ici de tracas, de doutes, de blocage sur le plan mental en particulier. Il y a des soucis et de l'instabilité.
Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir des hésitations sur les choix de vie, sur ce que l'on décide de faire. C'est vrai que, alors, encore Pluton qui vous a bien labouré, j'en parle encore parce que c'est pas fini, hein. Pluton va revenir dans votre signe d'ici peu. On a la rétrogradation qui est pas le lundi 24, hein, mais le 1er mai. Et donc Pluton commence à rétrograder et va revenir en direction de votre signe. Et donc là, effectivement, il peut y avoir un petit peu d'anxiété, des questions qui sont là sur la nouveauté, les choix que l'on veut faire, hein, le chemin que l'on veut prendre pour son avenir. Il y a des questions ici qui apparaissent. Et je pense que c'est pas pour rien que vous avez le lapis qui sort, parce que vous avez besoin, peut-être, hein, sur la période, de vous recentrer sur vous-même, sur vos ressentis, sur ce que vous avez dans votre âme, de vous connecter très fort à votre âme pour aller chercher la réponse, ou une réponse qui vous correspondra à l'instant T. En tout cas, avec, je pense, hein, cette notion d'apaisement, d'équilibre intérieur qui va vous permettre de sortir de ce sentiment de stress et d'instabilité. On va voir comment ça se déroule tout ça quand même sur la semaine. Sur le mardi 25, quel est le message? Ouais, alors vous avez eu le bateau qui s'est retourné spontanément, je vous l'ai montré pendant le tirage. Bon, il y a de la joie et de l'avancée. Je pense qu'avec vous, les Capricornes, on va pas tergiverser. Il y a un problème peut-être en début de semaine ou quelque chose qui ressort de la semaine passée. Vous allez régler les problèmes et vous avancez vers votre abondance, d'accord? Le soleil est en taureau, au trigone de votre signe, vous avez envie de profiter des choses et vous le faites, hein, vous faites ce qu'il y a à faire pour avancer. Sur le mercredi 26, oui, des plaisirs par rapport à un projet naissant, peut-être une belle annonce par rapport à un enfant qui vient de naître ou un passage à la classe supérieure, un enfant qui a réussi quelque chose, un concours, un examen, une belle nouvelle. Il y a du confort ici, je sens qu'il y a de la joie, quelque chose qui est peut-être en famille, une visite peut-être, hein, vous recevez du monde, des gens que vous appréciez, ça peut être aussi un enfant spirituel qui vient chez vous, il y a du temps, hein, un moment partagé ensemble. Et donc, il en ressort quelque chose de très positif et de très agréable, très très bien. Jeudi 27, une ouverture avec le cœur ou une ouverture pour le cœur, sur le sentimental, sur le relationnel, sur ce qui vous passionne, aussi ce qui vous fait plaisir. Alors, à ce moment-là, on a la Lune qui est au premier quartier, dans son premier quartier en Lion. Et donc, elle forme un carré au Soleil, mais on a également un carré à la Lune noire. D'accord? Soleil, carré, Lune noire, conjointe à la Lune. Lune et Lune noire sont conjointes. Donc ça, c'est pas anodin parce qu'il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va s'ouvrir. Et je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu pour aller chercher au fond de vous ce qui vous bloquait, ce qui vous retient, et vous allez pouvoir avancer et ouvrir votre cœur peut-être, hein, ou regarder ce que vous avez à aller y chercher dans votre âme, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est comme ça. Avec du coup une potentialité cette ouverture, je la sens aussi comme un allègement, quelque chose qui se dénoue, une tension qui se défait dans la poitrine, vraiment très très fort. Sur le vendredi 28, alors ça c'est très beau, une réunion avec des amis ou une réunion avec des personnes fidèles, un rassemblement. Alors ça peut être un repas et peut-être quelque chose comme ça de se rassembler entre amis, une cousinade peut-être. J'ai quand même un entourage plutôt amical plutôt que familial, mais bon, peut-être qu'il y a plusieurs sorties aussi, plusieurs réunions. Ça peut être aussi au travail avec des personnes qui ont une vision similaire à la vôtre. Et il en ressort quelque chose de positif, hein, de cette rencontre. Sur le samedi 29, on est encore sur les changements, le carrefour, l'ouverture, une fin, hein, le cercueil qui donne lieu, donc quelque chose qui se clôture, qui est à un carrefour. On revient sur cette histoire, hein, de prendre une décision. Les choses ne sont pas éternelles, vous avez besoin de vous positionner par rapport à quelque chose d'important, quelque chose qui vous permet d'aller dans une direction ou l'autre, et vous êtes à la croisée des chemins. Donc vous allez clôturer un dossier peut-être, vous faites un choix qui va mettre un terme aussi à une hésitation, d'accord ?
sur le dimanche 30. Alors, ici, on me parle de quelque chose qui est lourd sur le plan... Alors, je sais pas, là, vous savez que je fais pas de diagnostic ou de pronostic médical. Ça me parle de bien-être, quelque chose qui est lourd, quelque chose qu'il est nécessaire de porter, de supporter. Alors, on revient sur des énergies de tension qu'on avait au début. Vous savez que les cartes peuvent être dans le désordre par certains aspects, on n'est pas strictement sur les jours, donc là il faut voir. Je pense aussi que cette fin, il y a comme une notion de fatalité. Vous sentez que vous ne pouvez plus, parce que sur le plan nerveux, sur le plan physique, vous avez des manifestations, donc certaines choses doivent s'arrêter. D'accord? Certaines choses doivent s'arrêter pour que vous puissiez vous préserver. Et ça, vous en prenez conscience. Cette croix ici, je la sens comme une énergie très saturnienne. Vous avez Saturne au sextile de votre signe en Poisson. Ça vous apporte la rigueur, la structure pour prendre les décisions qui s'imposent à vous. Cette instabilité, ces tracas permanents, c'est pas vous ça. Vous n'en voulez pas, vous voulez accéder à votre abondance. Donc vous allez faire le tri et vous prenez les décisions qui s'imposent, mais effectivement, c'est peut-être aussi, c'est peut-être pas votre idéal, mais en même temps, vous savez que c'est nécessaire pour vous préserver. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.